On voit divers camions, alors tous évidemment pour la partie grand routier, on est sur du Renault TI en majorité avec évidemment différents thèmes, différentes couleurs, mais en tout cas des camions que l'on remarque, qui ne passent pas inaperçus, ça c'est le moins qu'on puisse dire, avec certaines configurations un peu spéciales. On voit notamment le 6.2 des transports fast, assez peu commun en France et plutôt beau véhicule. À l'écran, magnifique, Renault TI de ATF Trans, là aussi préparation tuning un peu aux couleurs de General Lee, orange ou Harley Davidson, peut-être orange également, ouais, voilà, tout à fait voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit de plus en plus de Renault Truck préparés, et ça c'est un signe. Ça veut dire qu'on est vraiment, à l'époque c'était un peu réservé à certaines marques, et on a vu que Renault Truck a cassé les codes, et notamment par ces modèles, comme le disait Stéphanie, reconditionnés pour un second marché. Il y a toujours une très belle préparation de ces véhicules avant qu'ils soient remis sur la route. Génial, en tout cas elle commence bien cette parade des camions décorés 2024 sur le circuit Bugatti. On adore le style et on adore évidemment décrire aussi ce qu'il y a sur ces camions. Il y a quoi? Des clins d'œil à l'histoire, il y a des clins d'œil à des mythes et puis des clins d'œil aussi à la géographie. Boulogne-sur-Mer notamment. Alors les transports Coquel, comme l'on voit à l'écran, on fait une sélection de leurs meilleurs chauffeurs à travers toute la France et on fait un rassemblement ici au Mans. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on a du total covering sur ces véhicules qui rappellent des thèmes, des villes, etc. Et ce qui les différencie vraiment, et c'est devenu une carte de visite un peu de la société des transports Coquel. On reconnaît les camions de loin, tout comme de Lille qui a quelques beaux camions décorés. Et en tout cas, c'est une manière aussi de récompenser ses meilleurs conducteurs, les plus assidus. Et pour notre plaisir ce soir, on a les plus beaux modèles sur la piste du Mans. Allez, public du circuit Bugatti, vous pouvez les applaudir partout et tout le temps. Naturellement, les pilotes des camions décorés, en tout cas les chauffeurs, les propriétaires qui ont pour certains peut-être changé le planning habituel, évidemment, pour venir ici aux 24 heures camion, célébrer l'attachement, l'amour du camion, référence à la route 66. Oui, la route 66 qui là aussi est une histoire d'amour avec Renault, puisque à l'époque du Magnum, dans les dernières années du Magnum, Renault Truck avait organisé un tour sur la route 66 avec des camions français qu'ils avaient amenés aux États-Unis. Donc je te dis pas le choc de culture quand les Américains ont vu débarquer les Renault Magnum sur les routes américaines. Et franchement, ça a été un des plus beaux coups qu'a réalisé Renault Truck avec ses routes 66 à l'époque. Voilà le shérif maintenant qui ouvre quelque part la séquence des camions américains avec les Peterbilt, avec les Kenworth, avec les Mack également. Alors, il y a Sébastien Le Baillif qui est là, Marseille Le Baillif aussi, il y a Franck Harley, Noël Blondeau, Dylan Verrier. J'adore également voir ces voitures américaines, ça rappelle tellement de choses, des feuilletons à la télé, des fois aussi une voiture en jouet. On a beaucoup eu de voitures américaines de genre. Je regarde sur le YouTube des 24 heures camions, c'est bon, on a passé la barre des 2800 followers. Allez les amis, le prochain cap c'est les 2900. Ça monte vite, ça devrait monter, oui, complètement. Et si vous avez une question à poser à Fabien Calvé, que vous soyez présent dans l'enceinte du circuit en train de regarder cela avec la chaîne YouTube des 24 heures camions, les amis, surtout vous n'hésitez pas, vous pouvez en effet envoyer vos questions. Pourquoi Kenworth? Ça fait rêver comme ça, Fabien? Il y a des marques emblématiques, on a vu passer un Peterbilt à droite, un 379, ça aussi c'est un camion de légende. Kenworth, Peterbilt, ce sont les modèles de référence. Alors il y a beaucoup de marques aux États-Unis, mais c'est vrai que les deux plus reconnus, on va dire, c'est Kenworth, Peterbilt, mais il ne faut pas oublier les Mack, les Western Star, les Freightliner. Il y a beaucoup de marques. Mais pourquoi beaucoup de Kenworth en France? Tout simplement car c'est la seule marque à avoir été réellement importée et homologuée pour le marché français. Ah ouais, carrément. D'où ce nombre plus important de Kenworth. Par exemple, il est très difficile aujourd'hui d'immatriculer un Freightliner, un Western Star ou même un Mack, si ce n'est lorsqu'on prend des camions entre guillemets de collection, où là c'est assez facile, mais en camion récent, c'est quasi impossible. Il faut un importateur, d'où
le nombre imposant de Kenworth. D'accord, il y a Franck Emery, il y a Kevin Vermerin, Michel Lefebvre, Félix Bogart, il y a Édouard Bessa et les familles, parce qu'on le remarque aussi, Fabien, on vient en famille. Pour les propriétaires des camions décorés, on ne fait pas la route tout seul, on associe les amis, peut-être aussi quelques clients. Exactement, et puis c'est vrai que cette passion du camion en général c'est dans l'ADN, hein. C'est dans l'ADN familial, donc quand bien les parents y sont, il n'est pas rare que les enfants suivent, avec quelques modèles assez spéciaux qu'on ne va pas tarder à voir à l'écran. On les a vus nous passer sous notre cabine de commentaires, mais une dépanneuse notamment sur un 379 Peterbilt, un modèle extrêmement rare. Pour ma part, c'est la première fois que je vois ce type de véhicule ici sur le circuit du Mans, et c'est vrai que bien clin d'œil, puisque on le voit à l'écran, c'est celui que vous avez à gauche, avec à droite un 362, là encore camion de légende qui a marqué une époque chez Peterbilt. Un 362, c'est un modèle qui était concurrent du K100 à l'époque. Bon, alors c'est des modèles assez anciens, hein, ça a 20 ans, 30 ans pour certains, mais des camions qui sont encore aujourd'hui en conditions exceptionnelles. Là, un camion, un 359 de 1974, hein, avec une déco superbe dessus et de la peinture, ce qui est assez rare d'ailleurs dans les camions américains. La décoration à l'aérographe est assez rare. C'est plutôt sur les États-Unis, on est sur du linéaire, sur des coloris un peu différents. Mais là, on peut voir qu'on a eu un mélange des genres et le résultat est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'ils sont impressionnants, ces camions américains, pour les premiers instants de la parade des camions décorés sur la ligne droite des stands et sur un tour complet ou presque de ce circuit Bugatti, cadre évidemment des 24 heures camions depuis 1981. Et très tôt, c'est vrai, dans l'histoire de cette course, on a proposé aux propriétaires de camions décorés de venir évidemment prendre part à la fête. Ce sont de véritables bijoux. Des Kenworth à gogo. J'ai l'impression, Fabien, qu'on va peut-être battre ce soir un record. On a toujours eu beaucoup de camions américains, mais alors j'ai l'impression que cette année, il y en a plus qu'avant. Je te confirme, c'est le record absolu en termes de camions américains sur la piste du Mans. C'est vrai que cette année, on a vraiment beaucoup de passionnés qui ont fait le détour, et on a l'un des plus beaux villages américains qu'on ait jamais eu ici au Mans. Ça c'est clair, ça c'est juste splendide, c'est incroyable de voir tous ces camions américains venir ici pour le rendez-vous des 24 heures camions. Et je regarde un petit peu les commentaires ici et là. On a passé le cap des 3000 followers, c'est bien, faut qu'on continue comme ça les amis. Faites grimper la courbe quelque part pour être encore plus nombreux à partager la magie des 24 heures camions. Fabien, regardons encore une fois tout ce qui se passe ici et là. On peut encore acheter évidemment des Kenworth tout neufs. Question peut-être. Oui, on peut encore acheter des camions tout neufs. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu compliqué à faire homologuer. Alors, il faut savoir que Kenworth Peterbilt, ça fait partie du groupe Packard, donc DAF. On oublie souvent de dire que dans un DAF, vous avez la même motorisation que dans Kenworth ou dans un Peterbilt, puisque ça fait partie du même groupe. De la même façon que si vous avez un Mercedes Actros, eh bien vous avez un moteur de Freightliner à l'intérieur, puisque aujourd'hui la mondialisation fait que les constructeurs ils mixent les pièces, et en tout cas elles sont communes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Vous retrouvez beaucoup de pièces communes, donc il n'y a pas réellement de problème à avoir un camion américain ici. Seul inconvénient, la réglementation, puisque là à ce niveau-là, vous avez un tracteur beaucoup plus grand, et comme en France la réglementation routière prend en considération du néo du camion jusqu'à l'arrière de la remorque, et bien évidemment ça vous oblige, pour rester en règle, à avoir une toute petite remorque, donc transporter un petit peu moins. Yeah. Et pendant ce temps, les autres camions qui vont arriver évidemment dans le virage du raccordement pour continuer d'en prendre toujours plein les yeux et plein les oreilles avec ces camions décorés. Est-ce qu'on a une idée du nombre comme ça de camions artistiques
à circuler en France, Fabien Calvé? Oh, la question piège. Alors c'est très difficile à dire. Alors, en tout cas, tout ce qui est catégorie tuning, c'est de plus en plus. Parce que c'est pas juste un phénomène de mode, ça fait maintenant 30 ans que ça dure. Et la décoration et l'amélioration des camions permet aussi la fidélisation des conducteurs et on peut être la carte de visite de l'entreprise. Donc ça, il y en a beaucoup. Au niveau des peintres et des décorations à l'aérographe, là, c'est pas tant que ça. Parce qu'il n'y a pas énormément de peintres. Et notamment ce soir, c'est l'occasion de rendre hommage à un grand peintre, Laurent, qui nous a quittés, qui a réalisé parmi les plus belles œuvres. C'est une des légendes en France. Et quand vous voyez un camion signé Laurent, eh bien, vous voyez les détails, le visage, les expressions, et c'est juste magique. Et Laurent, qui nous regarde d'en haut, doit être fier parce qu'il y a une des étoiles du ciel de ce soir. Bien, je suis certain que c'est lui. Il doit regarder ses œuvres aujourd'hui défiler sur la piste. Et croyez-moi, et en tout cas, nous sommes fiers du travail qu'il a accompli parce qu'il nous a quittés suite à une longue maladie, assez jeune malheureusement, trop jeune en tout cas. Mais Laurent aura réellement marqué l'histoire des camions décorés. Et ce soir, je crois que ce défilé, on peut tout simplement lui dédier. Absolument, très juste hommage. Et regardons quand là sur les écrans géants et partout pour les followers, cette ligne droite des stands qui clignote de partout. C'est absolument magique, c'est absolument génial. Les Kenworth qui sont là, mais pas que. On aura évidemment les tracteurs décorés, les tracteurs tuning aussi pour poursuivre ce défilé d'œuvres d'art, parce qu'on s'en est véritablement avec les camions décorés. Le numérique a vraiment pris le dessus, Fabien Calvé, ou pas? Alors sur les coverings, ça monte. C'est vrai que c'est une tendance actuelle. Alors avant, on ne les acceptait pas. Il faut savoir, on disait bon, tout ce qui était numérique, on ne comprenait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la technique a tellement évolué et la qualité des réalisations est telle que bien, on a commencé à ouvrir la porte au numérique. Et c'est vrai que le nombre limité de peintres réduit quand même les nouveautés. Parce que si vous avez, il faut environ entre 4 et 6 mois pour réaliser un camion décoré. T'imagines le travail à l'aérographe. Donc un peintre ne peut pas sortir 18 camions par an. Hein, c'est pas possible. C'est vrai aussi. Donc partant de là, on nous dit souvent oui, mais on voit les mêmes. Enfin, de notre côté, il n'y en a pas 36 nouveaux qui arrivent tous les ans. Donc c'est vrai que ça prend du temps de prendre un camion. Donc obligatoirement, si vous le comparez à du numérique, et là ça va beaucoup plus vite. Et donc on a une expansion plus rapide. Les défilés successifs se poursuivent des différentes catégories. Alors un volet des transports Leloup qui arrive là dans la ligne droite des stands. Ce Scania également de Pierre Leloup. On va rentrer dans quelle catégorie, la famille, hein? Là on est carrément dans la catégorie tuning. Alors Pierre Leloup, c'est un jeune transporteur qui a une dizaine de camions, mais par contre des camions ultra préparés. Il est en transport un peu spécifique, porte-char, un peu hors gabarit, et on voit des camions extrêmement soignés, un peu typés scandinaves, mais avec la touche française, parce qu'il y a là aussi des écoles sur les camions décorés, sur la préparation. Il y a des tendances. On a évidemment le plus gros, c'est la Scandinavie, avec des très beaux véhicules. Et c'est vrai que nous, Français, on a cette particularité du camion décoré à l'aérographe avec notre style à nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie mixité sur la piste. On en a pour tous les goûts, on peut dire. Voilà, et puis en même temps, pour les retrouver avec les stickers, ceux qui les ont. Il y a un Nolan Bourdon notamment avec les transports Lampe 161 qu'on avait l'image il y a un petit instant. 136, on va retourner faire un petit tour avec Silver Vandenbulk des transports STH. J'espère ne pas avoir écorché le bon, nom. Tu l'as dit dans le bon ordre. Tant mieux, mais écoutez, parfait. C'est vrai que, alors ça nous vient aussi de partout en France, parce que Silver Vandenbulk, c'est le nord, hein, c'est l'île. Tout à l'heure, alors Lampe aussi, hein, c'est vrai que là on est dans la partie nordiste. Alors même si ces camions vous les croisez dans la France entière, leur base c'est le nord. Pour STH, eh bien, il y a une ligne régulière sur le sud et le nord. Tous les jours vous croisez des camions, ils transportent des centaines de tonnes pour les grandes surfaces entre le nord et le sud. Donc vous les voyez obligatoirement sur la route. Il y a vraiment une grosse flotte et une flotte de beaux camions. C'est-à-dire certaines sociétés ont que quelques exemplaires un peu exceptionnels et les autres assez communs. Bien chez STH, on peut dire que c'est l'ensemble de la flotte qui se remarque. Alors 134 si je ne m'abuse pour le camion que l'on peut retrouver pendant quelques instants à l'image, oui Fabien. Oui.
là c'est le transport Verbeek, là encore du Nord. Kevin Boivin. Voilà, camion qui nous vient du Nord, transport Verbeek, avec pas mal de beaux exemplaires. Alors celui-ci évidemment, Indochine, mais sur d'autres thèmes, on a le Zorro, très beau spécimen de camion décoré avec sur le thème de Zorro. On a chez Verbeek là aussi une culture du beau camion. On a des camions décorés, mais même les camions de la flotte traditionnelle sont magnifiques, et c'est vrai que cette couleur verte, évidemment, se remarque assez facilement sur la route. Voilà, c'est loin d'être le champ des signes, en tout cas pour l'instant pour Indochine. Quel groupe extraordinaire, une longévité absolument géniale. Et ça nous fait plaisir de les voir également évoqués avec les camions décorés, les Renault Trucks et ainsi de suite. Les transports du Puy également dans la course, ou en tout cas dans la présentation ce soir dans ce défilé absolument génial. Oui, très beau camion sur le thème de Gravity. Là aussi, souvent des thèmes de cinéma repris en décoration. Oui. Et c'est vrai qu'on a tout un tas de nouveautés aussi sur ces camions, avec des thèmes qui changent et qui évoluent au fil des ans. Mais à tout moment, c'est vrai qu'on reconnaît la patte de l'artiste. Sur un simple coup d'œil, on peut voir bien qui a peint ça, et surtout bien des camions emblématiques, alors qu'on a partagé dans les pages de France Route, puisque à chaque fois on fait des reportages et même souvent des portraits dédiés, mais que vous retrouvez au quotidien sur la route. Les transports maniens, il y a quelques instants, les transports Kiefer également avec Yannick Kiefer. On va retrouver notre camion de Boulogne-sur-Mer. On voyage ce soir. Voilà, on voyage avec les transports Coquel, puisque on a plus de 50 véhicules garés là-bas au CIK, au parking CIK, où il y a justement eu cette sélection des meilleurs conducteurs Coquel qui sont là, qui sont venus un peu faire la fête en famille et en entreprise. En tout cas, ils joignent l'utile à l'agréable. Les Vikings également ici sur ce camion. Voilà, bon évidemment c'est loin tout ça, mais c'est bien aussi d'avoir ces évocations des guerriers qui ont fait trembler des pays entiers finalement, et notamment la France. Et notamment la France, et à l'image. Les Vikings ont attaqué Le Mans, il faut le savoir. Ah bah, c'était il y a moins. Non, à l'image, transport Rival, on parlait de ces séries, en tout cas de ces exemplaires si particuliers aux couleurs des 24 heures camions. Eh bien, Rival, transport Rival. Alors rappelez-vous tout à l'heure, on revient à l'actualité, Romain Rival sur le podium. Eh bien, transport, entreprise familiale, Romain, Lucas et les parents Isabelle et Eric ont une vraie passion du camion, et la preuve en est, c'est que c'est un camion de chauffeur, c'est un camion qui est donné. Voilà, c'est les chauffeurs qui ont ce genre de camion. On pourrait croire que seuls les patrons se font plaisir. Bien non, il y a des entreprises qui font plaisir à leurs conducteurs, et ce camion des transports Rival, c'en est un des meilleurs exemples. Fabio Quartararo, je crois que c'est Maxime Lechat. J'espère être effectivement bon au niveau de la référence. Maxime Lechat, ou bien si c'est pas Maxime Lechat, pardon, numéro 105. Ludovic Perrier qui doit l'avoir amené ce camion, mais évidemment le pilote Yamaha, dernier pilote à avoir été champion du monde en MotoGP avec Yamaha. On lui souhaite évidemment de retrouver une machine à la hauteur de son talent. Quelle image pour ceux qui ne sont pas sur le circuit, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Les images sont juste superbes. On a vraiment un festival de lumière sur cette ligne droite du Mans. C'est juste génial. Je vois en tout cas qu'Indochine a vraiment la cote. Il n'y a pas qu'un camion, on en a plusieurs. Clin d'œil également à l'American Tour Festival. Toute cette source d'inspiration, images d'antan, images du temps présent, les artistes, les voitures, les sportifs, les séries télé, les super héros, voilà, tout cela se retrouve sur les camions pour marquer évidemment les esprits et aussi nous faire plaisir. On dit souvent, Fabien, que ce qui fait plaisir à un propriétaire de camion décoré, c'est voilà, un jour on fait un déplacement, on se retrouve sur une aire d'autoroute et on retrouve un camion qu'on a vu au Mans, et c'est d'aller dire au chauffeur: oh, vous savez quoi, je vous ai vu au 24 heures camion. Il paraît que c'est une des plus belles récompenses qu'on puisse faire à ces propriétaires de camions décorés, c'est vrai? Ah mais tu sais pas si bien dire, c'est exactement ça, c'est la réalité. C'est que souvent, eh bien, il ne faut pas oublier que tous ceux qui sonnent à les tribunes, pour la plupart, sont sur la route évidemment toute l'année, donc on est obligé de se croiser, et c'est toujours un moment de partage et de discussion quand on se retrouve bien tous sur la route. Et c'est pas rare de se croiser, de boire un café ensemble et de revoir le copain là sur la piste. C'est ça aussi la magie des 24.
Absolument, c'est pas sorcier hein, d'ailleurs les 24 heures du Mans, on va bien le rappeler en référence à ce clin d'œil de l'émission avec Jamie bien entendu. Alors je reviens un petit instant, il y avait les transports avril, mais en septembre ça passe bien aussi hein, les transports avril. Vous pouvez, bon pardon, vous couperez au montage là s'il vous plaît. On est en live Bruno, on ne peut pas couper. Shakira, très beau Volvo. Shakira, hein. Yeah. Là aussi Alexandre a fait vraiment un modèle emblématique qui a là, lui aussi est vraiment marqué l'histoire du camion décoré parce que là aussi la qualité de réalisation est juste géniale et 3 essieux, gros camion, grosse cabine, là aussi un camion européen aux tailles XXL. Oui, c'est le cas de le dire. Transport Parizeau, je crois, Alexander Parizeau. Oh là, AC/DC, bien entendu. Groupe mythique également. Sur un Peterbilt 359, qui est vraiment extrêmement rare, très vieux camion, hein, presque 40 ans au compteur. Ah ouais. Et franchement, quand on le regarde aujourd'hui, il est toujours aussi sexy. On va le rappeler, on est venu à combien de camions alors là pour ce rendez-vous des 24 heures camions? Là, pour ce week-end, au total, on est à 235 véhicules, hors concessionnaire. Voilà. Uniquement truck show, on est à 235 véhicules. Et je ne sais pas si Fabien il a dû en parler, mais on était à près de 600 dossiers reçus, quoi. D'accord, et alors je veux participer au concours de camions décorés 2025. Je m'y prends quand et comment? Alors dès le début de l'année, une fois que le calendrier est sorti, on se connecte directement sur le site Truck Show, on remplit un dossier et ensuite il suffit de cliquer sur les événements où c'est qu'on veut participer. Ouais, sur les événements, ça répond à la question, on va la poser quand même. Il y a les 24 heures camions, mais pas que. Ah non, il y a tout le championnat au complet, à savoir Manicourt, Le Castellet, Nogaro, il y a Albi pour la finale, il y a les 5 événements. Très bien. Et d'ailleurs, Laurent, le peintre à qui on a rendu hommage, a signé quelques beaux spécimens de Transport Beau. Et c'est vrai que là encore, carte de visite chez Beau, il y a un thème, enfin, une couleur qui revient et les thèmes varient. C'est-à-dire on est toujours sur le même code couleur, mais les thèmes varient. Et les derniers sont particulièrement sympas avec les danseuses brésiliennes, etc. Beaucoup de couleurs, beaucoup. C'est du qui, je crois qu'il y a les brésiliennes. Et on a quand même énormément de lumière dans ce camion parce que la peinture est vraiment extra. Et alors là, c'est vrai, en pleine nuit, c'est pas forcément facile, mais demain, allez vous balader dans les paddocks et vous allez voir la qualité de la décoration. Les comics ici repris sur cet autre camion des transports Beau. Voilà. Génial. Ça vieillit bien quand même globalement? Très très bien, on a des camions qui ont 10-15 ans et qui sont toujours assez là aussi. La qualité du peintre et de la réalisation, on le voit aussi dans la durée. Et c'est vrai que contrairement à de l'autocollant, et c'est là où on voit la limite de la technologie, un sticker, eh bien, au bout de 3-4 ans, il va se ternir, 5 ans, il sera carrément pas beau, et 6-7 ans, il est à mettre à la poubelle. On a des camions décorés, dont d'ailleurs STH qui a reconditionné et restauré, rafraîchi des camions du fameux David Patalacci, qui était une légende des camions décoré. Lui aussi, il nous regarde sûrement de là-haut. Bien sûr. Et doit avoir le sourire en voyant ces camions. Le gros, il doit se marrer encore en voyant ces camions qui sont toujours d'actualité aujourd'hui sur la piste. On a eu quelques images sympas. Enfin, toutes elles sont très très sympas. Il y a quelques instants une image des champs avec un cheval de labour, là, une évocation de Léon. Et puis on revient aussi avec les grandes voix de la variété française. Jacques Dutronc, bien entendu. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday ici. Voilà, toutes ces voix, ces figures qui nous accompagnent, reflet d'une France d'hier et d'aujourd'hui aussi quelque part. Et ça fait tellement plaisir de mettre à l'honneur ce super grand personnage qui était évidemment Johnny Hallyday. Ben là, le Scania Longline à l'instant du Transport Durand, c'est vraiment un des camions parmi les plus beaux, hein, je crois. C'est vrai qu'en termes de réalisation, il y a vraiment du gros niveau. Et c'est un camion qui a plus d'une dizaine d'années, hein, je crois maintenant, et il est vraiment toujours d'actualité et il se démode pas, tout comme STC, Fabrice Chéniaud d'ailleurs. Là, tu vois, c'est ce Fabrice Chéniaud
Peugeot numéro 9 qui Zorro. court en course, qui a aussi bien, des camions décorés, où tout à l'heure on en parlait, le camion Zorro des transports Verbeek, là aussi camion emblématique à petit détail, hein, l'éclairage qui éclaire l'arrière de la cabine. Là encore, on met en avant la personnalisation. Jean-Jacques Goldman également, Eddie Mitchell aussi qui a, je crois, sorti même carrément 39e album studio, petite parenthèse musicale qu'on peut également évoquer en voyant Jean-Jacques Goldman. C'était le cadrage précédent. Voilà, Denis, j'adore les Corvettes, tiens, au passage, yeah. Oui, c'est un véhicule en plus qui a été décoré il y a quelques années. Il est plus tout jeune comme véhicule, mais on peut voir comme quoi la peinture a bien tenu. Oui, en fait, quand on dit on adore les Corvettes, c'est une petite clin d'œil évidemment à l'actualité 24 heures du Mans, puisqu'elles sont présentes dans la catégorie des GT3. Oui, pardon, Bruno, excuse-moi. Je t'en prie, oui. Est-ce qu'il y en a des camions qui viennent pour la première fois? Est-ce qu'on arrive à renouveler quelque part les plateaux année après année, Denis? Oui, il y a certaines sociétés de transport qui ont pris, on va dire, un certain rythme de croisière pour renouveler leur flotte et refaire, par exemple, tous les ans, un véhicule à l'occasion de la nouvelle année. Comme là, par exemple, les transports beaux, le Brésilien, eh bien, il fait partie de cette année. Justement, il suffisait d'en parler pour les retrouver, les Brésiliennes, un petit instant, un petit côté strass et paillettes en même temps, et c'est très bien.